Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, retour de course accompagné des menus de la semaine. Donc je suis vraiment très contente de voir que ce genre de vidéo vous plaît énormément. Donc me voici avec des nouveaux menus et sans plus tarder, on va passer au retour de course. Donc on va commencer ce retour de course par tout ce qui vient de chez Grand Frais. Alors ici, on a un concombre, donc j'en ai pris un pour faire des salades. J'ai pris 2 piments blancs, donc c'est bien des piments et pas des poivrons verts. La dernière fois, je les ai pris en pensant que c'était des poivrons verts, mais en fait, pas du tout. C'était épicé, donc c'était vraiment une surprise quand j'en ai mangé. Mais voilà, ça va, c'était épicé, mais c'était supportable en tout cas pour moi. Et je trouve même d'ailleurs que c'est beaucoup moins épicé que le piment vert tout fin là. Donc d'habitude je prends celui-là, sauf que là je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais prendre ceux-là à la place du piment vert. Voilà, donc j'en ai pris 2. Ici on a de la patate douce, donc elle est un peu différente de celle qu'on voit un peu partout, vous savez, celle qui a la chair orange et la peau marron. Je trouve que celle-ci elle est beaucoup mieux et elle convient plus aux personnes qui sont pas trop fans du sucré salé, puisqu'elle est beaucoup moins sucrée que la patate douce orange. Donc celle-ci elle a la chair jaune avec une peau violette et je trouve qu'elle est vraiment très très bonne. Elle a un petit goût de châtaigne, franchement c'est délicieux, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai pris une aujourd'hui. Ici on a de la feuille de chêne verte pour faire des salades. J'ai pris un bouquet de persil. Ici on a 2 aubergines. J'ai pris un bouquet de romarin pour faire une focaccia avec du romarin et des olives noires. Ici on a deux bottes d'oignons verts. J'ai pris des tomates pour faire des salades. J'ai pris un filet d'oignons rouges pour faire des salades, mais aussi pour faire des burgers maison. Je préfère utiliser des oignons rouges que des oignons blancs. Je trouve que ça a beaucoup plus de goût. Donc voilà. J'ai pris ce petit filet. Voilà. Ici, j'ai pris du brocoli. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas pris. Donc voilà, je me suis dit que j'allais en prendre aujourd'hui. Ici, on a une mangue. Donc elles étaient en promotion. Il me semble que c'était à 3,49 € ou 59 le kilo. Donc je me suis dit que j'allais en prendre une. Je sais que mon mari aime beaucoup les mangues, donc voilà, j'en ai pris une. Ici, on a un filet de pommes de terre grenaille. Donc d'habitude, je ne prends pas les pommes de terre grenaille parce que c'est très très cher. Franchement, je trouve que c'est excessif le prix des pommes de terre grenaille. Donc d'habitude, je prends tout le temps les pommes de terre de consommation qui sont un petit peu plus grosses et qui sont pas, voilà, qui sont beaucoup moins lavées, hein, entre guillemets. Sauf que là, en fait, je voulais faire du Mont d'Or au four. Et à côté, j'aime beaucoup manger ça avec des pommes de terre grenaille. Et garder surtout la peau. Donc je me suis dit que bah voilà, aujourd'hui c'était exceptionnel. J'allais prendre un filet de grenaille. Donc voilà, j'ai pris ce filet de 1 kg. Ici, on a 1 kg de lentilles corail pour faire des soupes. 1 kg de maïs popcorn. Donc j'ai jamais fait du popcorn maison. Je me suis dit que j'allais tester, hein, voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà. Ici on a 1 kg de maïs. Une barquette de champignons bruns. Des clémentines. Quelques poignées d'épinards. Ici on a 3 carottes. J'ai pris des framboises. Donc une barquette de 125 grammes. Du saumon fumé pour les salades. J'ai pris aussi des filets de sardines pardon. J'ai pris 2 paquets. Donc j'aime beaucoup le poisson de chez Grand Frais. Je trouve qu'il est bien frais et qu'il est de bonne qualité. Donc voilà. Dès qu'il y a un poisson qui m'intéresse, j'en prends. Et là, bah, en l'occurrence, il y avait de la sardine. J'aime beaucoup la sardine. Donc j'ai pris 2 barquettes. Pour tout ce qui est fromage, j'ai pris du fromage de brie. Voilà. Comme d'habitude, la tome de Savoie. J'ai pris de la cancoyote pour faire des sortes de toast au four. Donc je vais mettre de la charcuterie sur une tranche de pain et je vais mettre de la cancoyote par-dessus. Et je vais le passer au four et franchement c'est super bon. En plus là il y a de l'ail dedans, donc voilà, c'est tout ce que j'aime. Voilà, donc j'ai pris ce pot de 220 grammes. Ici on a du choron. Donc le choron en fait c'est exactement la même chose que le Mont d'Or. Donc là je voulais prendre du Mont d'Or, sauf que j'ai vu le prix, j'ai halluciné, c'était à 13 € si je ne me trompe pas. Et bon, de base c'est cher hein, le Mont d'Or, sauf que là je trouvais que ça avait vraiment augmenté. Bon, un peu comme tout, mais voilà, je me voyais pas acheter 13 € de fromage que je vais utiliser en une seule fois.
Donc voilà, à côté par contre, j'ai vu qu'il y avait ce fromage-là, qu'il était en plus en promotion et qui ressemblait beaucoup au Mont d'Or. Donc j'ai demandé à la dame qui s'occupait du rayon des fromages et je lui ai demandé si ça avait le même goût que le Mont d'Or. Elle m'a dit que c'était exactement la même chose. C'est juste que là, c'est la marque de chez Grand Frais. Et je lui ai demandé ça en fait parce que généralement moi les fromages au four c'est soit ça passe ou ça casse. J'avais testé le Mont d'Or, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après on m'a dit de tester le camembert au four, franchement c'était une grosse déception, j'ai pas du tout aimé, c'était beaucoup trop fort. Du coup là j'ai vraiment voulu demander à la dame si c'était exactement le même goût et elle m'a assuré que oui. Donc voilà, on va tester ça. Et en plus c'était un anti-gaspi, donc c'était à 4,99 si je me trompe pas, au lieu de 5,99. Donc génial, au lieu de 13 € pour le Mont d'Or, le vrai Mont d'Or. Donc voilà, franchement je suis super contente. Et puis bah voilà, bah, ça sera tout pour tout ce qui vient de chez Grand Frais. On passe maintenant à tout ce qui vient de chez Leclerc. Alors ici on a du Parmigiano Reggiano, du café, donc 2 sacs de 250 grammes. J'ai pris du fromage à faire fondre pour faire mes burgers maison. Donc là c'est du cheddar. Ici on a de la levure boulangère pour faire les petits buns à burger et aussi pour faire la focaccia. J'ai pris 3 sachets de 70 grammes d'emmental français. On a ici du beurre, donc c'est du beurre que je vais utiliser pour tartiner le pain. J'ai pris du beurre gastronomique parce que je compte faire de la pâte feuilletée. Donc du coup j'ai pris celui-là hein, parce que comme je vous avais dit dans le dernier retour de course, celui-là il a 83% de matière grasse. Donc plus il y a de matière grasse, je vais y arriver. Plus il y a de matière grasse, mieux c'est. Donc j'ai pris celui-là. Ici on a 3 conserves de sardines. On a beaucoup de beurre ici. C'est normal, c'est parce qu'en fait il était en promotion. Et généralement je prends tout le temps beaucoup de beurre quand il est en promo. Tout simplement parce que je fais du beurre clarifié avec, ou autrement appelé du ghee. Et je l'utilise pour tout ce qui est cuisson. Donc lorsque je dois faire revenir quelque chose à la poêle ou dans une casserole, j'utilise tout le temps du ghee dès que j'en ai. Donc là j'en avais plus du tout et ça faisait longtemps que j'attendais une promotion sur le beurre. Donc là j'ai vu qu'il y avait une promo, c'était 2 + 1 offert si je me trompe pas. Donc là j'ai sauté dessus, hein. J'en ai pris 9 en tout. Et puis ben, voilà, je vais tous les utiliser pour faire mon ghee et le conserver au frigo. Voilà, donc ici on a des cornichons aigre doux pour les burgers, du sel de Guérande, de la crème d'Isigny, donc c'est de la crème fraîche. Franchement celle-là elle est super bonne, je trouve qu'elle n'est pas très acide, vraiment j'aime beaucoup. Ici j'ai pris de l'Actimel, dedans il y a 12 petites bouteilles d'Actimel. On a ici de la mousseline des mousselines pour les chats. J'ai pris du jus de citron, voilà, des sucres, des petits carrés de sucre, des cubes de sucre pur canne pour le café. On a ici 2 barquettes d'œufs, donc en tout j'en ai 20. J'ai pris 2 briques de lait entier pour boire le café au lait ou même pour faire des gâteaux avec. Voilà, ici j'ai de la farine de blé T65. Donc j'ai pris 3 kg en tout pour faire mon pain au levain. Ici, mon riz préféré, donc c'est le riz Carolino. J'ai pris 2 kg de riz. Pour faire la pâte feuilletée, j'ai pris de la farine T45, donc 1 kg. Et puis, quoi d'autre? Ici, j'ai pris des sacs poubelles pour la poubelle. Du savon liquide pour se laver les mains. Et puis, ça sera tout du coup pour tout ce qui vient de chez Leclerc. Ensuite, mon mari est passé à côté de chez Grand Frais. Il y a la boucherie, donc il est passé là-bas, il a acheté de la viande hachée, du poulet si je me trompe pas, de la charcuterie et des cordons bleus. Et aussi il a acheté du concentré de poivron, voilà. Donc je lui ai demandé d'en prendre parce que j'en avais plus et j'aime beaucoup utiliser le concentré de poivron avec le concentré tomate, ça va très bien ensemble. Donc voilà. Et donc pour commencer les menus de la semaine, j'ai préparé du fromage au four accompagné de charcuterie, d'une salade et de pommes de terre. Alors pour commencer cette recette, je vais tout d'abord rincer les pommes de terre plusieurs fois sous l'eau claire parce que je vais garder la peau, donc il faut vraiment enlever toutes les impuretés avant de les cuire.
Une fois que c'est fait, je les fais cuire dans de l'eau salée pendant quelques minutes puisque ce sont des petites pommes de terre, elles vont cuire très très vite. Et pendant ce temps-là, je m'occupe du fromage. Alors ici, j'ai pris du fromage Mont d'Or, enfin c'est du Choron, mais c'est l'équivalent du Mont d'Or. Et je vais faire des entailles de sorte à ce que ça fasse comme des losanges. Et je vais venir y placer des morceaux d'ail. Donc ici, j'ai des tranches d'ail ainsi que du romarin. Donc ça va donner un très très bon goût au fromage une fois qu'il aura bien fondu. Alors les pommes de terre sont cuites, donc ici je viens placer le fromage au milieu d'un plateau de cuisson et je dépose les pommes de terre tout autour. Donc je rajoute également un filet d'huile d'olive et j'enfourne pendant au moins 20 minutes à 200 degrés. C'est à surveiller, attention. Une fois que vous voyez que le fromage et les pommes de terre sont bien dorés, c'est que c'est prêt. Donc voilà, on a accompagné ça de charcuterie, de salade et de cornichons et on a mangé ça en fait comme une sorte de fondue. On a pris des pommes de terre et on les a trempées dans le fromage. Pour le deuxième menu de la semaine, j'ai préparé une soupe de lentilles corail, du pilaf de boulgour, de la viande avec des haricots verts et une salade. Je commence par préparer le plat de viande, donc ici je vais faire revenir un oignon haché dans de l'huile d'olive. Je rajoute ensuite des morceaux de veau, donc je ne saurais pas vous dire quelle pièce de veau c'est mon mari qui était allé acheter de la viande. Et en fait il a vu que ces morceaux-là étaient en promotion, donc du coup il en a pris mais il ne se souvenait plus de quelle partie c'était. Donc voilà, si jamais vous reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais sinon vous pouvez très bien utiliser une autre partie du veau ou même du bœuf, ça fera très très bien l'affaire. Donc ensuite je rajoute du sel, une cuillère à café de concentré de tomate et je vais faire revenir le concentré de tomate pendant au moins 5 minutes je dirais parce qu'en fait ça va permettre de cuire le concentré de tomate et éviter que la sauce de la viande soit trop acide. Voilà, donc je rajoute ensuite de la tomate, donc ici j'ai pris une tomate que j'ai coupée en petits morceaux. Je fais revenir et je rajoute 2 cuillères à soupe de pulpe de tomate. Alors j'assaisonne avec un petit peu de poivre, donc juste quelques pincées. Je mélange le tout, puis je rajoute des haricots plats. Donc ici j'ai pris des haricots plats que j'ai achetés surgelés. Donc j'ai pris une poignée que j'ai fait décongeler et ensuite que j'ai versé dans la casserole. Donc voilà, je mélange le tout, puis je vais recouvrir d'eau et je vais faire cuire pendant 40 minutes à feu doux une fois que l'eau commence à bouillir. Alors ça y est, mon plat de viande et de haricots plats est prêt. Donc maintenant, je rajoute juste une petite pincée de piment en paillettes pour donner un petit goût épicé. Je mélange le tout et ça y est, le plat est prêt. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la soupe de lentilles corail. Dans une casserole, je fais bouillir de l'eau et je rajoute du sel ainsi qu'une moitié de pomme de terre et un oignon coupé en morceaux. Je verse également l'équivalent d'un verre à eau de lentilles corail que j'ai préalablement rincé. Donc je mélange bien le tout et je fais cuire pendant à peu près 10 minutes. Donc pendant la cuisson, vous verrez qu'il y a une sorte de mousse qui va se former à la surface, c'est ce qu'on appelle l'écume. Donc je vais enlever ça. Et une fois que les pommes de terre et les lentilles sont bien cuites, je vais mixer le tout avec un mixeur plongeur. Après avoir mélangé le tout, on obtient une soupe bien onctueuse, mais c'est pas terminé puisque maintenant on va faire une sorte de béchamel qui va permettre à la fois d'épaissir la soupe mais également de lui donner un petit arôme de noisette qui est vraiment délicieux. Donc pour cela, je rajoute un petit fond d'huile dans une casserole et je vais également rajouter une cuillère à soupe et demie de farine ainsi que 25 g de beurre. Donc je mélange le tout sans m'arrêter avec un fouet jusqu'à ce que le mélange soit un petit peu plus doré. Une fois que c'est bon, je rajoute la soupe progressivement et j'assaisonne. Donc j'assaisonne avec du cumin et du poivre, mais avant, j'allais oublier, je rajoute du lait. Donc je dirais à peu près 3 cuillères à soupe de lait. Ensuite, comme je vous ai dit, je rajoute du cumin, donc une demi-cuillère à café de cumin ainsi qu'une demi-cuillère à café de poivre. Je goûte pour voir si c'est bon et si ça manque pas de sel, c'est que c'est prêt. On passe maintenant à la préparation du boulgour pilaf. Donc pour cela, je rajoute un fond d'huile dans une casserole avec un demi-verre de cheveux d'ange. Donc je les fais frire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
Ensuite, avec le même verre, je vais rajouter un verre de boulgour. Donc, je remue bien le tout et je rajoute du sel. Ensuite, je verse 2 verres d'eau, je porte le tout à ébullition et je fais cuire pendant 15 minutes à feu doux. Donc le temps de cuisson, il dépend vraiment de la marque du boulgour ou de la variété. Généralement, c'est compris entre 10 à 15 minutes, mais voilà, je vous conseille de vous rabattre sur ce qui est écrit sur le paquet. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un boulgour qui est bien cuit. Qui est pas trop cuit ou pas assez. Donc voilà, faites en fonction de ce qui est écrit sur le paquet. Ensuite, je vais préparer une sorte de beurre pimenté pour la soupe. Donc ici, je fais fondre 50 g de beurre. Je rajoute une cuillère à café de piment paillettes ainsi qu'une demi-cuillère à café de piment en poudre. Donc je mélange bien le tout et ensuite j'en verse un petit peu sur la soupe. Donc voilà, tout est prêt. On va pouvoir déguster ça. Ah oui, j'allais oublier, faut pas oublier de rajouter du jus de citron sur la soupe si jamais vous testez cette recette. C'est vraiment délicieux avec le jus de citron, c'est limite un essentiel avec cette soupe, donc voilà, faut pas oublier ça. Et puis, comme toujours, hein, si vous testez une de mes recettes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour le troisième menu, j'ai préparé des sandwichs de focaccia aux olives noires et au romarin accompagnés de frites. Donc je commence par la préparation de la focaccia. Donc dans un bol, j'ai rajouté 200 g d'eau à laquelle je vais ajouter un paquet de levure sèche instantanée. Donc je dissous bien le tout pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux. Puis je viens verser la farine. Donc j'ai rajouté 260 g de farine avec 4 g de sel. Donc j'incorpore bien le tout avec une spatule. Je pétris entre guillemets avec la spatule pendant quelques minutes. Puis ensuite je rajoute l'huile d'olive, en l'occurrence 15 g d'huile d'olive. Je repétris pendant quelques minutes, puis je couvre et je laisse reposer pendant 30 minutes. Après 30 minutes de repos, je vais humidifier mes mains et je vais rabattre les 4 côtés de la pâte au milieu. Donc on va répéter ces plis 3 fois toutes les 20 minutes. Donc là c'était la première fois. Ensuite là je vais attendre 20 minutes. Je refais une deuxième fois ces plis là. Donc je rabats les 4 côtés de la pâte au centre. J'attends encore une fois 20 minutes et je vais ensuite refaire une dernière fois ces plis là. Puis je réserverai au frigo la pâte pour une fermentation lente. Donc vous vous demandez pourquoi on fait toutes ces étapes-là, et bien en fait ça va permettre à la pâte de bien se développer et d'avoir des belles bulles d'air quand on va passer à la cuisson. Donc voilà, c'est vraiment essentiel de faire tout ça. Donc on se retrouve là le lendemain. Donc je prends un plateau qui va aller au four. Donc je rajoute beaucoup d'huile pour être sûr que la surface qui est en contact avec la pâte, que ça ne permette pas en fait à la pâte de coller quoi. Donc voilà, là j'enlève la pâte avec une spatule que j'ai huilée. Je la verse dans le plateau qui va aller au four. Et je vais mettre un petit peu d'huile sur mes mains, puisque là je vais manipuler la pâte avec mes mains. Donc pareil que l'étape précédente, en fait, je vais rabattre les 4 côtés de la pâte de sorte à faire une enveloppe en fait. Et je la retourne, puis je vais la laisser reposer pendant 20 minutes, cette fois-ci à température ambiante. Après 20 minutes de repos, je vais venir huiler mes doigts pour éviter que la pâte colle aux doigts. Et donc je vais l'étaler, mais délicatement pour éviter que ça casse les bulles d'air qui sont en train de se former. Ensuite, je rajoute quelques filets d'huile d'olive sur le haut et je recouvre et je vais laisser reposer pendant 2 heures cette fois-ci. 2 heures après, on obtient une pâte bien aérée avec beaucoup de bulles d'air. Donc là, j'enlève le film plastique tout doucement pour éviter que la pâte colle et surtout que les bulles d'air éclatent. Ensuite, je rajoute un bon filet d'huile d'olive et avec mes mains, je vais faire des trous dans la pâte pour faire ressortir les bulles d'air. Ensuite, je dispose des olives noires. Vous pouvez aussi utiliser des olives vertes. Et je termine par rajouter des feuilles de romarin. J'enfourne la focaccia à 230 degrés pendant 20 à 25 minutes, c'est à surveiller. Et une fois qu'elle est prête, je vais la couper en 6 morceaux. Alors j'ai pas pu m'empêcher de goûter tellement ça me donnait envie de voir autant de bulles d'air. Du coup c'est ce que j'ai fait avec un petit peu d'huile d'olive et franchement c'était super bon. Le pain était vraiment très aéré. J'ai beaucoup aimé donc du coup j'ai fait des petits sandwichs avec. Donc j'ai mis de la salade, j'ai mis de la charcuterie, des oignons rouges, des tomates et il me semble que j'avais mis de la mayonnaise si je me trompe pas et puis on avait servi ça avec des frites.
Pour le quatrième menu, j'ai préparé des lasagnes au saumon et au brocoli accompagnées d'une bonne salade de tomates. Alors je commence par préparer la béchamel, donc ici je vais faire fondre 50 g de beurre. Je viens rajouter 4 cuillères à soupe de farine, donc je vais bien mélanger avec le fouet jusqu'à ce que le mélange soit un petit peu plus brun. Ensuite, je vais rajouter de la crème fraîche. Donc normalement, on rajoute que du lait, sauf que là, j'avais pas assez de lait pour faire une béchamel bien liquide. Donc du coup, je fais un peu de crème fraîche et je rajoute le lait qui me restait. Donc ici, en l'occurrence, ça me fait 5 cuillères à soupe de crème fraîche et puis le reste, ça sera du lait. Donc j'en ai mis jusqu'à ce que j'obtenais une consistance plus ou moins liquide. Donc voilà, je mélange bien le tout et ensuite j'assaisonne avec un peu de sel et du poivre. Alors pendant que je préparais la béchamel, j'ai fait cuire à côté du brocoli que j'ai ensuite coupé en petits morceaux. Donc j'ai également coupé en tranches des oignons verts et préparé le saumon fumé. Donc maintenant je peux passer à la disposition des lasagnes. Donc ici je rajoute une petite couche de sauce béchamel, ensuite 2 feuilles de lasagne, encore une couche de béchamel. Et maintenant je peux disposer le brocoli ainsi que l'oignon vert. Je rajoute des petits morceaux de saumon fumé. Je recouvre de sauce béchamel et puis je vais finir par ajouter de l'emmental ainsi que du parmesan et je fais ça encore une fois jusqu'à ce que ça remplisse tout le plat. Et donc je termine la dernière couche de mes lasagnes avec de la sauce béchamel, du fromage et quelques feuilles de persil et j'enfourne à 200 degrés pendant 40 minutes. Alors ça y est, le plat de lasagne est prêt. Donc j'ai coupé ça en 4 morceaux puisque ça nous tiendra pour 2 repas. Donc 2 morceaux pour le dîner et 2 morceaux pour le lendemain midi. Et j'ai accompagné ça d'une salade de tomates. Donc j'ai coupé 2 tomates en morceaux ainsi qu'un demi-oignon en morceaux. J'ai assaisonné avec du sel, du poivre ainsi que de l'huile d'olive et du vinaigre. Puis j'ai rajouté une petite tranche de pain parce que franchement c'est super bon de manger la sauce avec le pain. J'aime trop faire ça quand je fais des lasagnes. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup ce genre de repas parce que ça change des lasagnes traditionnelles et puis ça nous permet aussi de manger plus de légumes, hein, même si ça reste quand même un plat très gras. Mais voilà, c'est super bon. Pour le cinquième menu, j'ai préparé des filets de sardines accompagnés de pommes de terre au four ainsi que de choux de Bruxelles. Alors avant d'entamer quelconque préparation, j'ai mis à cuire les choux de Bruxelles ainsi que les pommes de terre, comme ça je peux m'attaquer à la marinade pendant que ça cuit. Alors pour la marinade, vous aurez besoin de persil, donc une bonne poignée de persil haché finement que je place donc dans un mug. Ensuite séparément dans un autre bol, je vais venir écraser 4 gousses d'ail. Je rajoute également 2 cuillères à café de paprika fumé. Vous pouvez utiliser du paprika normal hein, si vous n'en avez pas. 2 cuillères à café de cumin, 1 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de sel. Et pour un petit côté piquant, j'ai rajouté 2 cuillères à café de harissa. Ensuite 4 cuillères à café de jus de citron et 6 cuillères à café d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, j'en ai rajouté un petit peu plus tard parce que je trouvais qu'il en manquait un peu. Mais voilà, j'ai mélangé toutes les épices et ensuite j'ai versé le persil et j'ai mélangé le tout. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. Et puis voilà, ça y est, ma marinade est prête. Pour la prochaine étape, ici j'ai pris un filet de sardines que j'ai ouvert en deux. J'ai mis de la marinade par-dessus et je viens recouvrir d'un autre filet de sardines que je superpose. Je mets de la farine et je fais la même chose pour tous les morceaux de sardines. Alors avant de frire les sardines, je vais préparer les pommes de terre. Donc ici les pommes de terre sont bien cuites. Je les place ensuite sur un plateau qui va aller au four. Et avec le dos d'une cuillère à mesurer, je les écrase légèrement. Donc vous pouvez utiliser le dos d'une cuillère normale ou même un verre. Voilà, ça fera l'affaire. Faut juste pas trop les écraser. Faut pas qu'elles soient coupées en deux ou en petits morceaux. Voilà, faut les garder quand même entières. Ensuite, j'assaisonne avec de l'huile d'olive, un petit peu d'ail en poudre et également du sel. Puis j'enfourne 10 minutes à 200 degrés. Ensuite, je vais frire les filets de sardines. Donc voilà, je les place sur la poêle et je fais frire pendant quelques minutes de chaque côté.
Alors ici mes sardines sont prêtes ainsi que les pommes de terre, donc je mets tout sur une assiette avec les choux de Bruxelles. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive sur les choux de Bruxelles et ça y est, l'assiette est prête. Pour le prochain et dernier menu, j'ai préparé quelque chose que j'aime beaucoup manger en hiver, surtout quand il fait très très froid, et c'est une blanquette de poulet. Donc pour la préparation, j'ai fait fondre 25 g de beurre dans une cocotte. Je viens rajouter un filet de poulet que j'ai coupé en cubes et que je fais revenir pendant quelques minutes dans le beurre. Je rajoute ensuite 3 carottes coupées en morceaux ainsi que 2 feuilles de laurier. Franchement ici le laurier c'est vraiment important parce que ça donne beaucoup de goût à la sauce. Ensuite je rajoute un demi-oignon que j'ai coupé en deux. Je vais juste l'utiliser pour donner aussi du goût à la sauce. On ne va pas le mettre à la fin quand on va le servir sur l'assiette. Ensuite, je rajoute 250 g de champignons que je fais revenir pendant quelques minutes et 1,5 litre d'eau bouillante ainsi qu'un cube de bouillon de poulet. Donc je fais mijoter le tout pendant à peu près 1 heure à feu doux et ensuite j'enlève les oignons. Après avoir enlevé tous les morceaux d'oignon ainsi que les feuilles de laurier, je vais faire un épaississant. Donc ce sera comme un début de béchamel, c'est juste qu'au lieu d'utiliser le lait, je vais utiliser le jus qui se trouve dans la cocotte. Alors ici, je vais faire fondre 50 g de beurre auquel je viens rajouter 50 g de farine. Donc je mélange le tout avec un fouet pour éviter que ça brûle ou que ça colle à la casserole. Et ensuite, je vais rajouter le jus qui se trouve dans la cocotte. Donc j'enlève juste les morceaux, je prends que le jus hein, et je mélange à chaque fois. Donc j'incorpore petit à petit. Je fais ça jusqu'à ce que la béchamel entre guillemets soit bien liquide et qu'elle ait la consistance d'une purée. Une fois qu'elle est un petit peu plus liquide, je vais rajouter de la crème. Donc ici, ça sera une petite brique de 20 centilitres de crème liquide. Et je rajouterai la préparation de la béchamel dans la cocotte et je mélangerai bien le tout. Alors après avoir incorporé la béchamel, je vais assaisonner le tout avec du sel et une demi-cuillère à café de poivre. Donc je mélange bien et ensuite je vais faire réduire la sauce pendant quelques minutes juste pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus épais. Faut pas non plus que ce soit trop épais ou même trop liquide, hein, un entre-deux, voilà. Donc voilà, là ça y est, la sauce est prête. Juste à côté, j'avais préparé du riz blanc et donc je vais pouvoir mettre tout ça dans les assiettes. Alors ça y est, la blanquette de poulet est prête et on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère vraiment que les recettes proposées vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.